Je m'appelle Camille, et je vis à Paris avec mon mari, Julien. Notre vie semblait parfaite aux yeux des autres, un appartement cosy dans le centre, des week-ends tranquilles, des dîners chez des amis et des routines bien établies. Mais parfois, dans le silence des journées monotones, je me surprenais à sentir un vide, une impression que quelque chose d'indéfinissable manquait dans mon quotidien. Julien est aimant, attentionné, mais notre relation avait glissé dans une sorte de confort immobile, où chaque geste et chaque parole étaient prévisibles, presque mécaniques. Un après-midi, alors que Julien était parti pour un déplacement professionnel de plusieurs jours, je reçus un colis inhabituel. Le livreur était un jeune homme au sourire spontané et à l'allure légère, nommé Lucas. Il semblait toujours pressé, mais quelque chose dans son regard, une lueur vive, me donnait l'impression qu'il voyait au-delà de l'ordinaire. Chaque livraison devenait un petit moment à part, comme si le monde extérieur disparaissait pendant quelques secondes. Au début, ce n'était que des échanges polis, « Bonjour, voici votre colis », et moi, un sourire, un « merci ». Mais rapidement, nos conversations, bien que brèves, prirent un ton plus naturel, plus fluide. Il me racontait de petites anecdotes sur son quotidien, sur des clients insolites, et je lui répondais avec légèreté, partageant des impressions sur mes lectures ou mes projets. Rien de sensationnel, mais quelque chose en moi frémissait à chaque visite. Un jour, le colis était particulièrement volumineux, et il me proposa de l'aider à le poser dans le salon. Nos mains se frôlèrent involontairement en manipulant le carton, et un frisson inattendu me parcourut. Je ne savais pas comment qualifier ce sentiment, ce n'était ni peur ni excitation pure, mais un mélange étrange de curiosité et de tension, un moment suspendu où le quotidien semblait s'effacer. Je le regardai et il me sourit, sans un mot, et je compris que ce petit instant avait quelque chose d'unique. Les jours suivants, les visites de Lucas devinrent des rendez-vous discrets mais savoureux. Il y avait toujours un prétexte pour se retrouver seul, même quelques minutes, à manipuler un paquet ou à ajuster un détail dans mon appartement. Chaque fois, je ressentais une petite vibration, une complicité muette qui rendait mon après-midi plus lumineux. Un soir, la pluie battait contre les fenêtres, et il arriva avec un colis lourd. L'ascenseur était en panne, et nous dûmes monter ensemble par les escaliers. Ce moment d'isolement dans le hall et les couloirs vides, avec le bruit de la pluie en arrière-plan, fit naître une proximité subtile mais intense. Nos rires résonnaient dans l'espace vide, et il y eut un moment où nos regards se croisèrent plus longuement que d'habitude. Le monde extérieur semblait s'effacer, laissant place à une bulle où seules nos présences comptaient. Je savais que rien de tangible ne se passerait jamais, que c'était seulement un jeu de regards et de gestes anodins, mais la sensation d'être vue, remarquée, me faisait sentir vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Chaque livraison devenait un petit secret délicieux, une pause inattendue dans la monotonie de ma vie. Et à chaque fois qu'il partait, je refermais la porte derrière lui avec un sourire intérieur, consciente que ces instants resteraient gravés dans ma mémoire. Les journées passaient, et chaque visite de Lucas devenait pour moi un petit événement attendu avec impatience. Ce n'était pas simplement le colis qu'il apportait qui m'excitait ou me captivait, mais cette présence inattendue, cette manière qu'il avait de transformer quelques minutes ordinaires en un moment particulier, presque magique. Parfois, il s'attardait quelques secondes de plus, posant sa main sur un coin du paquet pour m'aider à le stabiliser, et cette proximité fugace me faisait sourire intérieurement. Un après-midi, j'étais en train de réorganiser mon appartement, déplaçant quelques étagères et ajustant des cadres. La sonnette retentit, et je sus immédiatement que c'était lui. Le colis était imposant, trop lourd pour que je le manipule seul. Nous nous regardâmes un instant, et sans un mot, il entra avec un sourire rassurant. Je sentis une chaleur subtile monter en moi tandis que nous transportions le carton jusqu'au salon. Nos épaules se frôlèrent, nos mains se croisèrent accidentellement. Le frisson de cette proximité s'intensifia, mais tout restait innocent, un simple contact humain dans un moment isolé. Ce jour-là, alors que je cherchais à ranger un objet en hauteur, Lucas s'approcha pour me soutenir. Nos corps se rapprochèrent naturellement, et je ressentis un léger vertige lorsque nos mains se touchèrent pour saisir le même objet. Le temps semblait s'arrêter un instant, et le monde extérieur disparaissait derrière le bruit de la pluie et le léger parfum qu'il portait. Ce moment dura quelques secondes, mais ces secondes semblaient durer une éternité. Les visites suivantes prirent une tournure similaire, mais avec une intensité subtilement croissante.
Chaque colis devenait une excuse pour partager un moment de proximité, une conversation légère, un rire sincère, un regard prolongé. Parfois, je le surprenais moi-même à chercher ces instants, ces micro-événements qui faisaient battre mon cœur un peu plus vite. Je me surpris à anticiper sa venue, à organiser mes journées de manière à être présente lorsque le colis arriverait, savourant ce petit frisson intérieur que rien ni personne ne pouvait percevoir. Un soir, alors que la nuit tombait rapidement et que les rues étaient désertes, il arriva pour livrer un paquet particulièrement volumineux. L'ascenseur était encore en panne, et nous dûmes monter les étages ensemble. L'isolement du hall, le bruit distant de la ville, le léger parfum de la pluie qui s'infiltrait par la porte entr'ouverte créaient une atmosphère presque irréelle. Nous étions seuls, et le monde extérieur semblait s'effacer. Nos mains se frôlèrent en soulevant le colis, et nos regards se croisèrent longuement. Je sentis une chaleur étrange, douce et confortable, qui m'enveloppa entièrement. Ce simple contact, cette proximité partagée dans le silence de l'escalier, devint un moment gravé dans ma mémoire. Ce soir-là, après qu'il soit parti, je restai quelques minutes à contempler l'endroit où il avait posé le colis. L'adrénaline de ce moment discret, la complicité implicite qui s'était installée, me donna une sensation étrange de légèreté et de liberté. Je savais que rien de tangible ne s'était produit, que tout restait dans le domaine de l'inattendu, mais ce fil invisible, cette tension subtile, me faisait sentir vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Chaque visite suivante renforçait ce sentiment. J'apprenais à savourer ces micro-instants, à reconnaître le langage silencieux des gestes et des regards. C'était devenu mon petit secret, un monde à part où le temps s'arrêtait, où je pouvais ressentir une proximité et une intensité sans conséquences directes sur ma vie quotidienne. Les jours suivants, la routine reprit son cours, mais avec une nuance subtile. Chaque fois que je recevais une livraison, un frisson me parcourait encore, un petit secret que je gardais pour moi seul. Lucas restait toujours professionnel, souriant et discret, mais je sentais une complicité implicite qui ne demandait qu'à exister dans ces instants suspendus. Un après-midi, alors que je préparais le déjeuner et que Julien était encore en réunion par vidéoconférence, la sonnette retentit. Je sus immédiatement que c'était lui. Le colis était lourd et encombrant, et il proposa naturellement son aide pour le déposer dans le salon. Cette fois, le geste devint plus long, plus lent, comme si le temps lui-même voulait s'arrêter. Nos mains se frôlèrent en soulevant le carton, et nos yeux se croisèrent avec une intensité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mon cœur battait plus vite, mais je sentais aussi une étrange sérénité, un moment où le monde entier pouvait disparaître. Après avoir posé le colis, nous restâmes un instant dans le salon, chacun absorbé par sa propre pensée, mais conscient de la présence de l'autre. La pluie tombait toujours derrière les fenêtres, et le murmure de la ville lointaine donnait à la pièce une atmosphère intime, presque irréelle. Je ris doucement en évoquant un détail du paquet, et il rit à son tour, un rire clair et sincère qui résonna dans mon appartement. Ce simple moment, ce contact subtil et ce partage sans mots, semblaient contenir plus d'émotion que n'importe quelle conversation longue et ordinaire. Alors que la pluie cessait, il se leva pour partir, et un silence doux s'installa entre nous. Il me lança un dernier sourire, presque complice, et je sentis que quelque chose avait changé en moi. Ce n'était pas une trahison ou un geste extrême, mais une prise de conscience. Ces instants, ces moments suspendus, avaient réveillé une part de moi que je pensais endormie. Il m'avait rappelé que la vie pouvait surprendre et que le simple fait d'être vue, remarquée et comprise pouvait avoir un poids immense sur le cœur et l'esprit. Quelques minutes après son départ, Julien rentra. Il était fatigué, souriant, parlant de sa journée avec enthousiasme. Je l'écoutais, mais mon esprit revint souvent à ces moments avec Lucas. Cependant, contrairement à ce que j'aurais pu penser, il n'y avait ni culpabilité accablante ni regret. Ces micro-instants m'avaient permis de redécouvrir des émotions simples et profondes, l'attention, la connexion humaine, la joie fugace. Le soir venu, en me couchant, je repensais à ces rencontres. Tout avait été subtil, discret, presque imperceptible aux yeux de n'importe qui. Et pourtant, ils avaient transformé ma perception de la vie, de la routine, de l'attention et de la proximité. J'avais appris que parfois, le frisson ne venait pas d'un geste extravagant ou d'une transgression visible, mais d'une simple présence, d'un regard prolongé, d'une attention délicate dans un moment inattendu.